Alléluia. Chers amis, chers téléspectateurs, amis de Shofa Presse TV, vous savez, l'héritage promis par Dieu à ses élus, c'est la vie éternelle. Ce que Dieu nous a réservé comme promesse, c'est la vie éternelle. La meilleure des promesses, la promesse qui surpasse toutes les autres. Dans le temps et dans les circonstances, c'est la vie éternelle. Vous dites que vous êtes des chrétiens et que vous êtes à la recherche de Dieu. Et s'il arrivait que vous n'avez pas part à la vie éternelle, mais qu'auriez-vous fait alors sur la terre? Vous auriez perdu votre temps à vous mettre sous l'apanage de la religion, la vie éternelle. Et c'est ce que nous allons voir et épiloguer, c'est-à-dire dans notre enseignement, à travers notre enseignement. Mais vous savez, nous étions au temps d'abord de la traversée du désert et par les enfants d'Israël. Et là, le livre de Nombres, en son chapitre 21, des versets 1 jusqu'à 9, c'est-à-dire saurait nous édifier. Mais alors que les Cananéens ont été vaincus par la troupe des armées d'Israël, parce que ils ont imploré Dieu, les enfants d'Israël ont imploré Dieu, ou dit Dieu, les Cananéens sont nombreux, ils sont redoutables, nous sommes foutus, qu'est-ce que nous allons pouvoir faire? Dieu, viens à notre secours. Ben, Dieu, envoyant des trillions d'anges invisibles dévastés aux côtés des enfants d'Israël, les factions cananéennes, ils ont eu le dessus sur la guerre. Ils ont pu prendre leur chemin pour continuer, toujours par le désert, et les Cananéens, dans leur armée, étaient derrière déjà et enlisés définitivement. Voilà ce qui s'était passé. Voilà comment les enfants d'Israël avaient eu cette délivrance. Ben, mais qu'est-ce qui s'était passé tout de suite? Les mêmes enfants d'Israël ont commencé par murmurer contre moi de Dieu, contre Moïse, parce qu'ils avaient commencé par murmurer à cause du fait qu'ils n'avaient plus le pain pour manger. Et évidemment, c'est-à-dire, la nourriture est une source d'énergie pour le physique de l'homme. On n'en doute pas. Mais l'esprit de gourmandise, l'esprit d'avidité, l'esprit d'insatisfaction totale des hommes a conduit les enfants d'Israël à murmurer parce qu'ils n'avaient pas trouvé du pain, le pain qu'ils mangeaient. Mais Dieu les faisait manger à partir d'abord d'une nourriture spirituelle, d'une nourriture spéciale, spécialement conçue par Dieu pour leur donner l'énergie. Cette nourriture-là, c'était la manne quand même. Dans le désert, on leur a donné de la manne. Entre-temps, on leur avait donné déjà de la tecaille. Ils ont mangé parce qu'ils réclamaient de la viande. Ils réclamaient à tue-tête et à corps et à cri de la viande à Moïse. Mais actuellement, il n'est plus question de viande. Mais quand on leur donnait, Dieu leur donnait de la manne, ils se sont dit non, la manne là. Non, nous on veut de notre pain. Nous voulons d'abord des vrais manger que nous mangions en Égypte. Mais Moïse, pourquoi? Tu sais, toi tu es un mauvais type. Moïse, sinon pourquoi tu nous as amenés d'abord dans cet exode-là? Tu aurais pu nous laisser en Égypte. Alors que c'était sur l'ordre de Dieu que Moïse avait agi en les amenant d'abord d'Égypte. Ils ont murmuré contre Dieu. D'abord, dans la colère de Dieu, Dieu eut permis à des serpents brûlants, ces serpents brûlants, de commencer par les mordre et ils ont commencé par avoir la mort. Les mêmes enfants d'Israël se sont dit, Moïse, parle à ton Dieu. Moïse, nous sommes en train de mourir, parle à ton Dieu. Oui, les serpents nous mordent. Ils ont des venins mortels. Nous ne pouvons plus supporter. Parle à ton Dieu. Moïse s'est résigné. Il a parlé à son Dieu. Et pendant qu'il avait fini de parler à son Dieu,
Dieu lui a dit, bon, toi, fais pour eux un repère. Le repère de leur guérison, le repère de leur salut. Conçois un serpent d'airain. Mais ce serpent sur une perche en haut, soulève-le pour que ça serve de repère pour que les enfants d'Israël puissent le regarder, et en regardant ce serpent, ils ont été guéris. Ils auront été guéris, donc ils ont été réellement guéris. Moïse, lui, n'a fait qu'appliquer ce que Dieu lui a dicté de faire. Et il l'a fait, et les enfants d'Israël ont été satisfaits. C'est la question de repère qui nous intéresse. Ce serpent-là, aux yeux d'abord des hommes, est un repère. Aux yeux des hommes d'Israël, est un repère. Et ils ont regardé à ce serpent-là. Ils regardent, et quand les serpents brûlants viennent, ils regardent et ces serpents meurent. Quand les serpents les mordent, ces serpents, c'est-à-dire dans leur morsure, ne leur causent plus aucun mal. Voilà la notion de repère devant Dieu. Dieu a mis ce repère pour les soulager. Mais nous allons traiter cette question de repère dans le cadre d'abord des questions de la foi. Parce que Dieu a mis en eux de la foi pour regarder ce serpent d'airain. Ce serpent qui n'est pas un serpent d'abord biologique. C'est un serpent de Dieu. Et qui est au-dessus d'abord de tous les autres serpents. Ce serpent de Dieu-là a amené d'abord de la satisfaction, de la guérison aux enfants d'Israël qui mouraient de la morsure des serpents biologiques. La question de repère. Et si nous allions au Nouveau Testament, puisque nombre est dans l'Ancien Testament. Au Nouveau Testament, la question de repère aussi se pose. Mais, dans Jean 6, des versets 47 à 54, nous pouvons être enseignés sur la question de repère. Le repère, mais le véritable repère pas pour Israël seul, hein, mais le repère universel, le repère pour toutes les nations de la terre, le repère pour tous les hommes et toutes les femmes de la terre. Il y a un repère. Et ce repère-là, c'est Jésus-Christ. Parce que depuis environ plus de 2000 ans, mais ce repère a été montré à l'humanité. Et à partir de l'avènement de ce repère, le monde aura connu d'abord une autre compréhension de sa relation avec Dieu. Mais en effet, au verset 47, d'abord de Jean, chapitre 6, l'évangéliste, apôtre de Jésus-Christ, disait ceci. Il dit, mais celui qui croit en moi ne mourra pas. Il aura la vie éternelle. Mais la vie éternelle, c'est la véritable et la seule promesse que Dieu a faite d'abord aux hommes de l'humanité. Mais Jésus-Christ dit, celui qui croit en moi, celui-là, il aura la vie éternelle. La vie éternelle, c'est ça qui a été promis. Mais les autres pensaient que avec les morsures de serpent, s'il meurt, c'est terminé. Mais il y a ça là, c'est une mort biologique. Parce que les serpents qui les mordaient étaient des serpents biologiques. Mais le serpent d'airain n'est pas biologique. C'est un serpent institué d'abord de la bonté, de la volonté de Dieu. Et c'est effectivement une ombre d'abord des choses incontournables, c'est-à-dire à venir en matière d'abord du salut de l'homme. Cette fois-ci, Dieu, pour le reste de l'humanité, après Israël, a choisi d'abord pas un serpent, mais il a choisi d'abord un fils biologique, mais qui est couvert d'esprit, qui est rempli d'esprit, et ce fils-là a dit, si quelqu'un croit en lui, il aura la vie éternelle. Mieux, mais quand les autres se basaient sur la satisfaction vitale, en parlant de nourriture, de pain, le pain qu'ils n'avaient pas trouvé, c'est-à-dire dans le désert, et qu'ils ont mangé la manne. Mais c'est ce pain-là qui était leur problème. Mais Jésus-Christ lui dit,
que lui, il est le pain de vie. Que celui qui mange de ce pain ne mourra jamais. C'est là où l'enseignement, c'est-à-dire, prend d'abord une tournure assez profonde. Ben, Jésus-Christ dit, moi, je suis le pain de vie. Si vous me mangez, vous ne mourrez jamais. Les enfants d'Israël mouraient par des morsures de serpents. Ils pensaient que la vie, ça finissait là. Mais l'humanité entière aura une vie sans fin à partir de Jésus-Christ, à partir du pain de vie. Et Jésus-Christ, il dit, ça dit encore, mais voilà, mais vos pères ont mangé de la manne, et ils sont morts là-bas. Et les enfants d'Israël, leurs pères ont mangé de la manne. Nos ancêtres, c'est-à-dire les ancêtres de l'humanité, à un moment donné, c'est-à-dire, non, ont mangé autrement. Mais vous savez, Adam et Ève étaient placés dans le jardin d'Éden. Mais ils ont mangé d'abord les meilleurs fruits de la terre en ce moment-là. Mais cela ne les avait pas empêchés de mourir quand ils ont péché. Mais voilà qu'ils ont péché maintenant et que tout a carburé. Ils ont péché et tout est devenu dur. Ils ont péché et les générations qui les ont suivies, c'est-à-dire, sont conçues dans le péché. Maintenant, il faut quand même la vie éternelle. Il faut l'héritage, un héritage. Alors que par le péché, on devient hérité de la mort éternelle, ben Dieu a joué pour que nous bénéficions de la vie éternelle à partir d'abord du pain, du véritable pain de vie. La manne n'a pas pu sauver les hommes. Les fruits d'abord du jardin originel n'ont pas pu sauver l'homme. Non. Mais, ça dit, le repère qui se retrouve en Jésus-Christ est le dernier et le véritable repère. Ce repère-là ne parle plus de manne, ne parle plus des pains vitaux de la terre, mais ça parle du pain du ciel. Et ce pain du ciel-là, ça dit, c'est le pain de la vie. C'est le repère que constitue Jésus-Christ pour les hommes de la terre. Ben, ce repère, c'est à partir de la coutume même du monde. Parce que les gens ont vu Jésus-Christ vraiment apparaître d'abord au cours de l'histoire. Ils l'ont vu, il a fait beaucoup de choses. Il a démontré tellement de choses, c'est-à-dire aux yeux des hommes, pour montrer que lui n'est pas de la terre, mais que du ciel. Voilà le repère d'abord biologique. Ben, il y a le repère, Jésus-Christ est un autre repère. Ce repère, c'est le repère de la révélation du ciel aux hommes de la terre. Cette révélation-là, ben, il a dit lui-même. Ben, il dit que c'est lui, le chemin, la vérité et la vie. Et nous sommes en Jean 14, verset 6, il a été clair. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Alors, il disait, par ailleurs, c'est-à-dire en Jean, il dit toujours en Jean 4, 44, Jean 6, 44 plus précisément, il disait que tous ceux que le Père lui a donnés sont à lui. Nul ne vient au Père si, nul ne vient à Dieu si son Père Dieu ne l'a dit. Si vous qui avez cru en Jésus-Christ aujourd'hui, vous êtes chrétien, c'est parce que vos livres, c'est parce que vos vies sont inscrites d'abord dans le livre de vie. Et vous étiez déjà choisis. Vous êtes choisis pour appartenir d'abord à la maison de Jésus-Christ, à l'église de Jésus-Christ, d'abord à la communauté de Jésus-Christ. Vous êtes choisis pour être le corps du Christ en entier. Mais de grâce, les amis, de grâce, vos pères ont mangé de la manne, il ne faut pas oublier cela. Mais ils en sont morts. Mais qu'est-ce que vous voulez manger, vous, en tant que, d'abord, croyant, en tant que chrétien d'aujourd'hui, vous voulez manger de quoi? Vous voulez manger au spirituel de quoi? Mais c'est mieux de manger d'abord le pain du Christ, le pain qui est dans le Christ. Et ce pain-là, c'est sa chair. Son sang, il a dit lui-même, c'est-à-dire, va laver l'humanité de toutes les opprobres, de ses iniquités. Mais la question de la vie éternelle, mais beaucoup de gens se gênent en recherchant la vie éternelle par tous leurs moyens. Ils se disent on ne va jamais mourir. Les gens, sur le plan scientifique, sont allés s'apparenter au clonage.
c'est-à-dire qu'il y ait une technique scientifique pour ne pas mourir. Ben, le clonage n'a satisfait personne. Les gens, c'est-à-dire des hommes qui se sont lancés dans cette course sont déroutés et la mort a continué d'exister. Mais pourquoi, qu'est-ce qui fait? Les hommes, quand on parle d'abord de la vie éternelle, les gens pensent que leurs chairs vont rester tout le temps et puis ne pas mourir. Ben non, ça, ils se trompent. C'est-à-dire, les hommes, non, ne vous trompez plus. Hein. C'est-à-dire, vos chairs vont partir, vos chairs vont mourir. Mais les âmes qui ne devront pas mourir doivent aller sur le chemin de la rédemption en Jésus-Christ. Jésus-Christ dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ne vient au Père que par moi. Alléluia. Mais moi, je suis un pécheur. Mais vous êtes aussi des pécheurs. L'humanité a péché. Mais Dieu a tant aimé le monde qu'il donna son Fils unique afin que quiconque croit en lui hérite de la vie éternelle. Mais c'est ça la réalité. Hein? En Romains, ça dit, en Romains, l'enseignement est tellement dense sur la question d'abord de la culpabilité universelle de l'homme. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun homme sur la terre qui doit aller dire aujourd'hui qu'il n'est pas un pécheur. Même pas un seul. Romains, chapitre 3, verset 10, c'est clair là-dessus. C'est-à-dire vous êtes tous des pécheurs. Nous sommes tous des pécheurs. Mais nous avons droit quand même, malgré nos péchés, au rachat universel. Et ce rachat est placé en Jésus-Christ. Mais nous faisons des efforts pour ne pas mourir. Mais nous continuons toujours de mourir parce que nous sommes chers. La chair va retourner d'abord à la chair. La poussière va retourner à la poussière. Mais l'esprit de l'éternel qui est dans l'homme va continuer à exister. Et quand cet esprit va continuer d'exister, c'est-à-dire, ces esprits, nos âmes seront soutenues. Nos âmes seront soutenues pour mériter du royaume des cieux à travers la perfection en Jésus-Christ. Mais vous faites de la recherche scientifique. Non, on ne vous refuse pas. Si Dieu vous permet de voir dans un sens poussé, en dehors du naturel, et vous pouvez aller au surnaturel, rechercher, mais ce n'est pas la solution. Mais nous avons vu l'essor des progrès techniques que l'humanité a aujourd'hui en face de lui et à sa portée pour vivre heureux. Mais les hommes sont toujours malheureux. Ben, les hommes sont allés dans le spiritualisme, dans le mystique, dans le spiritisme, hein, pour penser qu'ils doivent être heureux par là, peine perdue. Ben, les hommes sont allés dans la médecine pour améliorer leurs états de santé, mais pas pour ne pas mourir. Hein. Ils vont mourir. Mon frère, ma soeur, si tu meurs aujourd'hui, tu seras où, toi? Tu seras d'abord dans quel royaume? Le royaume de Satan, dans le feu, dans un fleuve tu seras moulé dans le fleuve de Dieu, le fleuve de sang, le fleuve d'abord de feu. Ben non. Ben écoute, tu seras où? Dis-moi sincèrement. Quel est ton héritage éternel? Est-ce que c'est la vie éternelle ou la mort éternelle? Mais si ça doit être la mort éternelle, ben choisis de ne pas suivre Jésus-Christ et c'est tout. Et tu vas partir de l'autre côté. Mais si tu rêves, toi, de la vie éternelle comme héritage, sois avec le Christ. Ben, écoutez, aux Actes des Apôtres, lorsque les apôtres prêchaient, ils annonçaient le royaume des cieux. Les gens finissent par leur demander, c'est-à-dire les grands sadducéens et les scribes leur ont dit, mais écoutez, qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé? Ils ont dit, Acte 31, ils ont dit, mais écoutez, c'est-à-dire, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Chers téléspectateurs, si vous hésitez à croire en ce Seigneur Jésus-Christ, ben, vous allez certainement vous voyez du chemin et vous retrouvez d'abord dans le royaume de Satan, le royaume de la perdition. D'abord, vous allez mourir d'une mort éternelle. Mais si vous tenez à avoir la vie éternelle comme héritage, ben, venez à Jésus-Christ et vous êtes sauvés. Que Dieu vous bénisse. Alléluia.
Oshofa Prise TV. Tout pour la gloire de l'Éternel, Dieu d'Oshofa.